Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Il tient ses promesses et il envoie l'Esprit Saint. C'est le Seigneur qui le dit lui-même. Il est avantageux que je m'en aille afin que vous receviez le Saint-Esprit. Je vous rappelle que partager, c'est évangéliser. Alors on partage à nos amis, on partage à ceux qu'on connaît pour que les gens puissent nous rejoindre dans cette belle soirée où nous allons parler du Saint-Esprit, l'activation prophétique, les dons spirituels. Nous allons parler de toutes ces choses-là et nous allons les mettre en pratique. Donc restez avec nous et voilà, rejoignez-nous pour ce temps particulier où j'ai comme invité, et vous le voyez à l'écran avec moi, Steve Jaffa. Bonsoir Steve, ça va? Très bien, Carlos. J'espère que toi, tu vas très bien aussi. Eh bien, parfait, merci. Donc déjà, vous êtes quelques-uns et je vois que vous arrivez sur les réseaux. Donc c'est très bien, je rappelle qu'on prend le temps de 3 minutes pour partager à nos amis. Partager, c'est évangéliser. Partager, c'est donner la possibilité aux amis de vos amis de pouvoir rencontrer le Seigneur par un de ces rendez-vous divins que seul le Saint-Esprit sait faire. Je vous donne, avant de donner la parole à Chris tout à l'heure, pardon, Chris, à Steve, pardon, et qui puisse nous enseigner d'une manière remarquable, je vous invite là, ici à l'écran, et je vais vous donner quelques petites informations importantes. On prend le temps pour ceci. Alors voilà, donc tout ça pour vous dire que on se retrouve du 20 au 23 août assoiffés et affamés de Dieu. Venez, mais venez avec nous. Il reste que 15 places pour ce soir. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Ah, ça va déborder. Donc cette soirée, Paris Tout est possible, Paris à cœur et AMG France vous invite à 3 jours dans sa présence. À nous, le Fuselier. Donc c'est limité à 120 personnes en présentiel, comme on dit maintenant, avec toutes les règles sanitaires que nous devons observer. Mais vous qui êtes chez vous, vous allez pouvoir, on va brancher les tuyaux d'arrosage et vous serez arrosé partout sur Facebook ou sur YouTube live en direct pour que vous puissiez recevoir vous aussi la bénédiction. Seront avec moi le Père Stéphane-Marie Schmitt, le pasteur Florence Maréchal, Hélène Gouzbaï et moi-même, et bien sûr Steve Jaffa, qui sera avec nous pour ce moment important aussi. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre. Donc, je monte plus haut parce que je voulais vous présenter tous les autres événements, mais je ne les vois plus à l'écran. Donc, je vais voir ce que je vais faire tout à l'heure, bientôt. D'ailleurs, je vais le reprendre ici. Je ne sais pas où je suis, donc je vais arrêter là, tant pis, ça ne marche plus. Comme je voulais en tous les cas, c'est pas grave. Alors, pour vous dire aussi que donc ce mercredi, je serai avec Mathieu Cossier, Jean-Daniel Berthaud et Hélène Gosbaï pour une soirée louange, prophétie, psalmodie et lectio divina. Ce vendredi 3 juillet, vous êtes avec l'IMG Paris, Paris Tout est possible, qui soutient cette initiative. Donc l'invité est Werner Lehmann. Et je vous invite aussi à, à d'autres rendez-vous. Donc, je crois que maintenant, j'ai trouvé. Donc, je vais vous les mettre à l'écran, frères et sœurs, pour que vous puissiez être informés des autres rendez-vous. Donc, ceci, vous l'avez vu. Je mets ce prochain rendez-vous, donc le 17 juillet, donc avec Gabriel Alonso et Eric Péchin sur son musique couleur, intercession et paroles prophétiques. Tous les lundis, je vous partage à 10 heures sur le direct sur le Facebook Live. Bien sûr, et que ce sera aussi avec quelques minutes de décalage sur le site Paris. Tout est possible. Je reçois un homme remarquable lui aussi, le père Rémi Gabriel Perchaud, qui nous parle prier avec les charismes. Ça, c'est notre dernière réunion. C'est le mercredi 22 juillet. Je serai avec Grégory Turpin le lundi 6 juillet pour louange, témoignage et prière. Venez nous rejoindre.
Ce soir, vous l'avez devant vous, mais vous l'avez aussi en chair et en os avec l'activation prophétique et les dons spirituels. Et donc, c'est Steve Jaffa qui sera notre orateur de ce soir. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos 3 louangeurs de mercredi qui arrivent. Et après, je descends pour vous montrer tous les autres rendez-vous de jeudi sans envoyé. Donc, mercredi 8, je serai avec le staff de Paris Tout est possible, se prier avec la Bible. Et je vous indique aussi que du 10 au 12 juillet, préparez le chemin pour une conférence prophétique avec Saint-Étienne. Vous pouvez aller jusqu'ici, vous avez ici, Paris Tout est possible, l'AIMG France qui a ouvert une ligne d'écoute et de prière au 07 8000 15 12. Et là, quelqu'un vous répond, vous écoute et prie pour vous. Waouh, tout ça dans une très belle soirée que je veux qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Donc, comme il n'y a pas de louange ce soir d'une manière habituelle, nous allons utiliser les réseaux. Alors, ne vous inquiétez pas, étant donné que la réglementation est assez stricte, et donc je vais mettre 1 minute de louange et je vais couper. Sinon, c'est Facebook qui va nous couper. Simplement, c'est dû à des droits d'auteur et à des réglementations qui nous échappent pour nous qui sommes remplis du Saint-Esprit et on voudrait écouter ce chant pendant des heures. Alors, je vous mets à l'écran et on se prépare à écouter qui va arriver. Je vais vous le chercher parce que je vous l'ai préparé. Cette belle louange, et on va commencer par Gwen Dresser. Si vous ne le connaissez pas, il faudra faire connaissance avec Gwen. Donc, je vous partage ce chant et je vous dis à bientôt. C'est parti. Ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par force, Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton ni par force, ni par force, ni par puissance, par puissance, mais par ton esprit, envoie ton ni par force, par force, ni par puissance, par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, par force, ni par puissance. par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Donc, vous avez compris que ce soir, c'est ni par la force, mais c'est par la puissance du Seigneur, par son esprit. Et donc, j'invoque sur chacun d'entre nous la puissance du Saint-Esprit. J'invoque ce Père, ce tendre Père, celui qu'on appelle Abba. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus, son Fils, et la communion de l'Esprit soit avec vous. Qu'elle vienne vous rejoindre, qu'elle vienne féconder dans vos entrailles la vie de l'Esprit, parce que non seulement il faut recevoir l'Esprit, mais il faut marcher par l'Esprit. Et ce soir, notre orateur va nous parler, et ça sera divisé en 4 parties. Pourquoi la voix prophétique s'est éteinte? Donc vous allez, comme moi, écouter et découvrir et prier avec lui
La deuxième partie, pourquoi entendre la voix de Dieu? Voilà, ça c'est aussi très intéressant. La troisième partie, les dons de révélation. Et la quatrième partie que j'attends avec expectative, un temps de ministère pour chacun d'entre vous. Merci à tous ceux qui nous rejoignent sur le site Paris Tout est possible, la page Facebook. Et déjà, vous êtes nombreux. Cette émission sera en différé tout à l'heure sur le réseau YouTube. Soyez tous bénis. Si vous écoutez en différé, vous inquiétez pas, vous êtes toujours à l'heure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit arrive à rendre les choses présentes et actuelles, même lorsqu'on est en différé. C'est ça la merveille du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, Steve, c'est à toi. Je vais te laisser la parole pour ces 15 prochaines minutes. Mais que nous est-il arrivé? Et donc, nous t'écoutons. Que le Seigneur te bénisse et te remplisse de son esprit de sagesse et de grâce, et que toute l'assemblée qui est là, même si elle est virtuelle, elle est réellement présente derrière ces téléphones, derrière ces tablettes, derrière chacun des écrans, ou ceux qui nous écoutent simplement. Soyez bénis et écoutez maintenant le serviteur que le Seigneur nous envoie. Je le mets à l'écran pour que vous puissiez bien le voir. Sois béni. À tout à l'heure. Merci Carlos et bonsoir à tout le monde. Bienvenue à ceux qui sont là sur le direct et ceux qui vont regarder en différé. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Bon, je prie vraiment ce soir que nos cœurs soient ouverts, que nos cœurs soient disposés à entendre ce que Dieu a partagé ce soir. C'est pour moi quelque chose d'assez crucial. Tout est crucial dans la parole de Dieu, mais je pense que l'une des choses après laquelle un enfant soupire de toutes ses forces, c'est de pouvoir converser avec son parent, c'est de pouvoir avoir une relation, avoir une intimité, avoir un échange avec son parent. Et c'est en fait de ça dont on va parler ce soir. Donc, parler de tout ce qui est ministère prophétique, parler des dons spirituels, ça pointe vers une seule et unique chose, c'est avoir une relation d'intimité avec notre Père Céleste. Et c'est dans cette première partie, j'aimerais juste aborder la question de ce qui éteint la voix prophétique. Pourquoi est-ce que le prophétique, en fait, à un moment donné, a été éteint? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en lisant notre Bible, le plus ancien des ministères, c'est le ministère prophétique. De tous les 5 ministères qui sont cités, le ministère prophétique, c'est le tout premier. On a des prophètes depuis le tout premier jour. Maintenant, chacun des prophètes opérait de façon différente. Il y a des prophètes qui opèrent dans la prophétie et il y a des prophètes qui sont positionnés dans la vision de Dieu. L'exemple d'Abraham, par exemple, qui était prophète, on le voit dans la Bible, où Dieu lui-même, lorsqu'il parle à Pharaon d'Abraham, il dit que Abraham, c'est son prophète, mais derrière, très peu de fois, on a vu Abraham prophétiser. Donc, derrière, il y a être prophète, prophétiser, c'est quelque chose qui est ancré même dans l'histoire de comment Dieu interagit avec les hommes depuis le commencement. Donc, c'est extrêmement important pour nous de vraiment saisir quelle est la portée, quel est l'intérêt, quelle est la profondeur qu'il y a derrière. Et ce que j'aimerais déjà mettre en avant, c'est que dans le ministère prophétique, on a tellement de fables, en fait, on a tellement de mythes qu'on s'imagine de la chose. Je ne sais pas forcément à quoi c'est dû, peut-être à la façon dont ce ministère a été apporté, ou peut-être à l'image tout simplement qu'on a de ce ministère, hein, d'avoir l'impression que les hommes de Dieu qui ont exercé le ministère prophétique depuis le commencement peut-être étaient des surhommes, mais la Bible ne nous dit pas exactement cela. D'ailleurs, la Bible va très loin. Dans Hébreux, on dit que Élie était un homme comme vous et moi, rempli de passion. Ça veut dire que Élie était comme nous. Élie avait des faiblesses. Élie était un humain normal que Dieu a fait entrer dans le ministère prophétique. Donc, Dieu ne s'accommode pas en fait des super capacités d'une personne. Non, c'est Dieu qui équipe, c'est Dieu qui fait croître. Donc, j'aimerais, dans cette première partie, faire tomber plein de mythes en fait qu'on a. Parce que c'est parfois ça qui vient nous empêcher d'entrer dans le prophétique. Et cependant, le prophétique a toujours été au cœur de la marche de Dieu avec l'homme. Donc, Amos 3, verset 7 nous dit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, quand je lis ça, je me dis une chose. Attends, Dieu a toujours voulu révéler des choses. Alors, avant, quand on lit notre Bible, on se rendait compte que les prophètes voyaient des choses avant. On prend peut-être le cas de Joseph qui a interprété un rêve, et c'est une forme de prophétie, il a interprété un rêve prophétique pour prévenir Pharaon de ce qui allait se passer. Il a ainsi pu sauver des milliers et des milliers de personnes parce qu'il a pu prophétiser ce qui allait venir. On a plein d'exemples même de Élisée qui a réussi à sauver un royaume à plusieurs reprises parce que Dieu lui montrait
à l'avance les choses qui allaient se passer, et on va en parler encore tout à l'heure. Mais parfois, nous les chrétiens de notre époque, on allait d'être un peu surpris par les événements. On allait d'être un peu déstabilisés quand les choses nous arrivent, parce que la voix prophétique ne parle plus aussi fort qu'avant. Nous sommes très choqués quand les choses se passent. Et en fait, on a un Père céleste qui a juste un désir, c'est de nous révéler ses secrets. Donc, il est vraiment important pour nous de commencer à déconstruire l'image que nous avons du prophétique, cette image qui nous effraie ou cette image qui est de notre imagination, et de commencer à embrasser ce ministère que Dieu a mis pour servir l'Église, pour équiper les saints. Pour vous mettre en avant des caractéristiques de Dieu, il y a une chose que j'aime chez Dieu, c'est que Dieu est bavard. Et jusqu'à il y a quelques années encore, je ne croyais pas que Dieu était bavard. J'avais tellement entendu de personnes parler de Dieu et de dire: ah, mais Dieu ne dit pas une phrase en trop, Dieu est silencieux, Dieu ne parle que quand il a un truc à dire. Et voilà, j'avais cette image de Dieu, de mon Père céleste, qui était une image austère. Et quand j'ai commencé à découvrir les dons spirituels, le Saint-Esprit me disait le contraire, et j'étais un peu choqué. Je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est peut-être ma tête, c'est peut-être le désir de mon cœur, c'est peut-être mon rêve à moi de me dire que Dieu est bavard. Et il y a ces deux illustrations que le Saint-Esprit a mis en avant, et ça m'a surpris. La première, c'est Adam. Avant la chute, Adam n'avait pas de problème. Avant de pécher et de chuter, Adam n'avait aucun problème. Mais la Bible nous dit que Dieu venait tous les soirs passer du temps avec Adam. Il venait marcher avec lui. Ils avaient une discussion, ils avaient un échange. Et là, je me dis, mais attendez, s'il n'avait aucun problème à régler, s'il n'avait aucune situation difficile à discuter, de quoi est-ce qu'il se parlait toute la soirée? Et là, moi, ce que je vois derrière ça, c'est un Père céleste qui vient et qui a le désir de parler avec ses enfants juste pour le plaisir de le faire. Il est bavard, il a envie de passer du temps avec nous. Donc Dieu ne nous parle pas que lorsqu'il a un ordre à nous donner ou un commandement à nous donner ou un avertissement. Non, il veut juste parler à chacun de ses enfants, comme un père parle à ses enfants. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, c'est phénoménal. En fait, ce qu'on m'a toujours dit de Dieu n'est pas exactement la réalité. Un deuxième exemple, c'est Moïse. Alors là, je vous demande de faire un petit exercice d'imagination, mais par deux fois, Dieu a demandé à Moïse de monter sur mont Sinaï pour qu'il lui donne les tablettes de la loi. Alors, je vais vous dire une chose, je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense qu'il ne faut pas 40 jours à Dieu pour écrire 10 lignes sur la pierre. Il ne faut pas 40 jours. Mais Moïse, par deux fois, est resté 40 jours avec Dieu. Mais attendez, quand Dieu a fini d'écrire les 10 lignes, qu'est-ce qu'il a fait avec Moïse le reste du temps? Et j'ai dit aux personnes, mais vous n'imaginez pas, il veut tellement converser avec nous. Un exemple peut-être pour ceux qui sont parents. Lorsque vous mettez un enfant au monde, qui est le plus heureux? Le parent ou l'enfant? L'enfant n'a pas conscience de ce qui se passe, mais c'est le parent qui est le plus heureux. Et donc, imaginez Dieu quand il nous regarde. Nous, on cherche vraiment à lui plaire et on essaie de tirer de la gloire du fait de vouloir lui plaire, mais en fait, quand il nous met au monde, quand on est né de nouveau, quand on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, d'après vous, qui est plus heureux que l'autre? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est le Père? Lui, il a toute la mesure de ce que ça implique et forcément, il est plus heureux. On dit que lorsqu'il y a une seule personne qui se repent, il y a une fête dans le ciel. Vous imaginez? Donc, je pense en fait qu'au ciel, ça doit être la fête tout le temps. Imaginez le nombre de personnes qui viennent à Jésus tous les jours. Donc, je veux dire, au ciel, ça doit être une ambiance de fête tout le temps, régulièrement. Donc, je veux vraiment déconstruire certaines images que nous avons du prophétique, de Dieu, du Père, de la façon dont il veut nous parler. Et il y a d'autres choses qu'on pourrait voir. Par exemple, il y a quelque chose d'étonnant lorsqu'on lit Luc au verset 2. Et on voit en fait que dans Luc au verset 2, on parle de deux prophètes, on parle de Siméon et de Anne qui servaient dans le temple. Et on se rend compte en fait que pendant cette longue période entre le dernier prophète, entre Malachie et le moment où Jésus arrive, il y a beaucoup d'érudits qui disent qu'on n'a pas entendu la voix de Dieu pendant presque 400 ans. Je suis pas totalement, je ne vais pas dire d'accord ou pas d'accord, mais je me dis, OK, si on n'a pas entendu la voix de Dieu pendant 400 ans, que faisaient les prophètes? Pourtant, on voit au début de Luc qu'il y avait deux prophètes, donc il y avait des gens qui étaient là dans la prière, qui attendaient d'écouter la voix de Dieu. Alors, est-ce que Dieu n'a réellement rien dit pendant 400 ans en Israël? Je ne sais pas. Mais ce que je sais avec exactitude, c'est qu'il a
toujours voulu parler. Parce que lorsque Dieu est arrivé et qu'il a voulu annoncer la venue du Messie, il ne s'est même pas seulement contenté d'aller parler aux gens du temple, il a parlé même aux gens de l'extérieur. Pour vous montrer à quel point il est toujours pressé de donner une bonne nouvelle. Dieu a parlé à des mages, les rois mages. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que des mages, mais des mages, ce sont des personnes un peu ésotériques. Donc, ils lisent dans des étoiles, ils font plein de choses. Bon, on ne sait pas trop si ces mages croyant en Jésus, croyant en Dieu, on ne sait pas. Mais c'était des mages. Ce n'étaient pas forcément des hommes d'église, ce n'étaient pas forcément des hommes de synagogue, mais c'était des mages. Et ensuite, il allait parler à des bergers. Moi, j'aime vraiment cette illustration-là parce que Dieu s'est adressé à des érudits, il s'est adressé à des hommes pas éduqués, mais derrière ce que moi je vois, c'est que quand il y a une bonne nouvelle à annoncer, il cherche des oreilles disponibles pour parler. Donc, j'aimerais vraiment qu'on fasse tomber cette barrière, ce raisonnement de Dieu se retient de nous parler, Dieu n'a pas envie de nous parler, Dieu est fâché contre nous. Non, la dernière fois que je suis intervenu, j'ai parlé d'un truc. Lorsque Cain, pardon, a tué Abel, Dieu est venu avoir une conversation avec lui. Comme lorsque nos enfants font des bêtises et nous venons et on dit, viens, on va discuter. Et nous, on a souvent cette image de, ah, mais quand je fais une bêtise, ça y est, Dieu ne veut pas me parler, Dieu me boude. Non, Dieu ne boude pas, les amis. Dieu ne boude personne. Ça, c'est vraiment notre imagination, c'est notre perception des choses, c'est notre conception. C'est parce que parfois, inconsciemment, nous nous faisons un Dieu à notre image plutôt que de nous faire à l'image de Dieu. On se façonne un Dieu selon notre raisonnement et selon notre intelligence. Mais en réalité, derrière, ce n'est pas du tout comme ça que notre Père Céleste est. Alors, il y a 5 choses que j'ai recensées qui font que dans la vie d'une personne, la voix de Dieu, le prophétique, perd de son autorité, perd de sa puissance. Ce n'est pas que Dieu arrête de parler, c'est que nos récepteurs, eux, arrêtent de capter. Alors, quelles sont ces choses? La première des choses que j'ai envie de mettre en avant, ce sont les soucis de ce monde. Si vous lisez dans Matthieu 13, à partir du verset 3, Jésus parle en fait de la parabole du semeur. Et en fait, Jésus dit qu'il y a 4 types de terre. Ça veut dire qu'à chaque fois le semeur arrive, il vient semer des semences. Il dit que la semence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et regardez ce que j'aime avec le semeur. Il sème. Des graines tombent même sur des terres pas propices, mais il continue de semer. Son rôle et son travail, c'est de semer. Si la terre reçoit, gloire à Dieu. Si elle ne le reçoit pas, ce ne sera pas parce que le semeur n'a pas semé. Et donc, Dieu vient régulièrement pour semer sa parole en nous. En d'autres termes, il vient nous parler régulièrement. Donc, la question est celle-ci. S'il parle et que je n'entends pas, est-ce que c'est faute d'avoir parlé? Non. Ça veut dire qu'il faut peut-être que je regarde dans mon cœur. Qu'est-ce qui fait que la voix de Dieu ne résonne pas plus fort que les autres? Et donc, je disais ici les soucis de ce monde, parce que dans le troisième type de terre que Jésus met en avant, il parle en fait de cette terre où la semence est tombée, elle a commencé à produire du fruit, mais il y a d'autres choses qui ont poussé en même temps et qui ont étouffé en fait cette semence, qui ont étouffé la parole de Dieu, qui ont étouffé la voix de Dieu. Et on parle ici des soucis de ce monde ou des plaisirs, par exemple. Et qu'est-ce qui se passe? Prenez un exemple. Lorsque nous sommes épuisés, on a tendance à ne plus vraiment contrôler nos émotions. On a tendance à perdre patience plus facilement. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nous, émotionnellement, quelque chose vient étouffer notre capacité à avoir la maîtrise de soi. Il en est de même pour la voix de Dieu. Les soucis de ce monde, nos problèmes, nos difficultés peuvent venir petit à petit prendre tellement de place dans nos pensées qu'on n'arrive même plus à se focaliser sur la voix de Dieu et à entendre ce que Dieu a à dire pour nous. Donc la première des choses, les soucis de ce monde. La deuxième des choses, c'est l'incrédulité. Alors, ça a toujours été le problème depuis le commencement. Lorsqu'il y a des gens qui lancent un projet, il y a toujours au début des personnes qui font: «Non, ça ne marchera pas». Et ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps, même entre nous chrétiens, ça arrive régulièrement. Et lorsque Jésus est arrivé, Jésus a dit: «J'ai des choses de la part du Père pour vous». Il y a beaucoup qui ont dit: «Non, ça n'a pas marché». D'autres ont essayé avant toi. Ah, il y a un nouveau prophète en Israël tout le temps. Et plus le temps passait, plus Jésus démontrait le royaume de Dieu. Et au final, parfois, des personnes se sont dit, au lieu de me repentir, je vais essayer de faire taire cette voix. Et parfois, voici le problème qu'on a. C'est que Dieu vient et Dieu nous parle. On prend conscience que l'état ou le chemin sur lequel nous sommes n'est pas le bon,
mais on reste ancré sur nos cultures, sur notre perception des choses, sur notre imagination, sur nous, et cette incrédulité tue toute possibilité d'écouter Dieu. Pourtant, il parle, pourtant, il continue de parler. On voit dans le psaume 78, par exemple, du verset 19 au verset 32, on voit ici ce récit où Dieu, en fait, est en colère. Pourquoi Dieu est en colère? Parce qu'il dit, mais je leur ai montré les miracles à Israël, j'ai fait pleuvoir la manne, j'ai fait descendre l'écaille, et ils ont continué à se plaindre, ils ont continué à râler. Dédicace à mes compatriotes, ils ont continué à râler. Et Dieu dit, mais quelle est cette forme d'incrédulité? Et pour lui, il dit, mais qu'est-ce que vous croyez en fait que je n'ai pas pour vous? Pourquoi vous continuez à râler? Pourtant, je vous montre jour après jour l'étendue de mon amour, de ma grâce, de ma force. Et vraiment, l'incrédulité, c'est cette chose-là qu'on doit attaquer, c'est cette hydre à cette tête qu'on doit découper et qu'on ne doit pas laisser dans notre vie. On a vu en plein d'endroits que beaucoup de personnes avaient de l'incrédulité, même lorsque Jésus faisait des miracles devant eux. Mais ce que j'aime, c'est l'attitude de Jésus. Il ne s'est pas arrêté là, il allait plus loin. Alors, est-ce qu'on est prêt à lâcher notre incrédulité? La prochaine chose que j'ai envie de mettre en avant, ce sont les peurs qui sont issues de mauvaises expériences. Ces peurs viennent parfois fermer la porte à entendre la voix de Dieu, ça vient fermer la porte au prophétique dans notre vie. Parce que parfois, ici je vais prendre deux situations. Parfois, on a été voir des gens qui nous parlaient au nom de Dieu et qui n'avaient peut-être pas le cœur de Dieu, qui nous ont exposés devant tout le monde, qui nous ont humiliés, des personnes peut-être qui criaient sur nous, ou alors peut-être des personnes qui nous ont dit donne, je sais pas, 500 euros et tu seras béni. Je ne suis pas en train de dire que ça ne vient pas de Dieu de semer pour récolter, ce n'est pas ce que je dis. Mais par contre, ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être à la fin de cela, on a été déçus, on n'a pas reçu ce qu'on attendait. Et le problème, c'est que cette blessure-là va engendrer une peur, la peur de se retrouver à nouveau sous un joug, la peur peut-être de se retrouver vulnérable à nouveau. Et on va se dire, au lieu de m'exposer, au lieu de prendre un risque, je préfère fermer mon cœur à ces choses-là. Parfois, c'est même inconscient. Notre cœur se ferme même malgré notre propre décision. Donc, lorsqu'un prophète utilise la prophétie pour semer la terreur ou bien pour jeter la honte ou le pauvre, ça fait peur en fait. Et ça peut créer des blessures. Et donc, forcément, on comprend derrière que ça peut alourdir le cœur d'une personne et la fermer définitivement au prophétique. Il y a aussi, adossé à ça, une autre chose, ce sont les fausses expectatives. Qu'est-ce que j'appelle les fausses expectatives? C'est que parfois, nous venons devant les hommes de Dieu ou alors devant nos frères et sœurs et nous attendons de quelque chose que nous ne pouvons avoir que de Dieu. Les prophètes peuvent se tromper, mes amis. Les hommes de Dieu n'ont pas la sagesse divine dans son entièreté. Ça veut dire qu'eux aussi, ils entendent et comprennent partiellement. C'est pour ça qu'il faut qu'on demande aussi à Dieu parfois des confirmations. Mais certains d'entre nous venons avec des attentes et des expectatives qui sont démesurées et qui ne sont pas vraies. Et forcément, ça crée de la déception. Et c'est de la faute de l'autre, bien évidemment. Mais Dieu aussi veut guérir ça. Dieu veut guérir ces choses-là. Euh, pour vous prendre un exemple, par exemple, de fausses attentes et de fausses expectatives, c'est, il m'arrive parfois de prier pour les personnes et leur dire, OK, je vais prier pour que tu reçoives peut-être tel ou tel don. Et ce qui va se passer, c'est que la personne va être déçue parce que quand je vais prier, elle ne va rien ressentir dans son corps. Mais des fois, je prie et des personnes ressentent la présence de Dieu. Des fois, il ne se passe rien, mais ce n'est pas ce que tu ressens dans ton corps qui définit de si Dieu est à l'action ou pas. Donc, ce genre d'expectative fait que parfois, on a des déceptions, mais qui sont juste liées à cela, à nos propres expectatives. Et la dernière des choses, avant une prière qu'on va faire ensemble, c'est la loi. Alors, voici ce que j'ai envie de vous dire. La loi de Moïse, la loi que Dieu a donnée à Moïse, la Bible nous dit dans Romains 7 que la loi est bonne, elle est parfaite. Mais dans le même livre de Romains, la Bible nous dit que cette loi a été donnée dans un seul but, c'est dans le but de révéler le péché, pas dans le but de sanctifier le chrétien. La loi ne peut pas nous rendre parfaits aux yeux de Dieu. Et voilà le problème de la loi, c'est que quand on essaie de s'approcher de Dieu avec une mentalité légaliste, on va aller de performance en performance. Et le problème, c'est quoi? Plus vous essayez, plus vous êtes fatigué, plus vous êtes déçu, et plus vous vous fermez à Dieu. À la fin, on se retrouve à faire des choses par peur d'aller en enfer plutôt que par amour du Père. Et c'est tellement délicat. Donc, la loi doit être bien comprise dans son contexte. Dans 2 Corinthiens 3, versets 11 à 14, il est écrit qu'à chaque fois qu'aujourd'hui, chez les chrétiens, on lit encore la loi, on fait encore de la loi un établissement, ça jette un voile sur les cœurs.
Donc aujourd'hui, vivre sous la loi et ne pas comprendre la grâce, ne pas comprendre la croix, ne pas comprendre notre position en Christ est un danger pour nous parce que ça voile notre cœur. Et qui dit voile dit qu'on n'arrive pas à voir clair. Donc c'est encore une autre chose qui est un obstacle prophétique. Alors là où vous êtes, j'aimerais vraiment, si vous vous reconnaissez dans une de ces choses ou dans autre chose, j'aimerais vraiment vous rappeler ce que j'ai dit au début. Notre Père Céleste a le désir de nous parler. Il a le désir d'être à nos côtés. Il est bavard. C'est un papa qui veut être avec nous juste pour le plaisir d'être avec nous. Pas pour juste nous donner des ordres, mais juste pour le plaisir d'être avec nous. Alors, j'aimerais qu'on fasse tous ce soir un pas de foi et qu'on fasse cette prière de repentance, de se dire, OK, Seigneur, on t'accueille ce soir. On te dit merci, papa, parce que tu nous dis ce soir que tu veux nous parler, que tu veux t'adresser à nous. Et on sait, Seigneur, que selon nos diverses expériences, on a eu des difficultés parfois, on a eu des déceptions, on a peut-être cherché et on n'a pas trouvé. Mais, Seigneur, on veut déposer ça devant la croix aujourd'hui. On veut te laisser guérir nos cœurs, guérir nos pensées. Et on croit, Seigneur, que tu vas venir restaurer notre capacité à entendre ta voix. Donc on te dit, viens, papa, viens, Saint-Esprit. On veut se repentir et changer, Seigneur, le regard que nous avons porté au ministère prophétique. Et Père, maintenant, dans le nom de Jésus, je vais briser toute forme d'incrédulité. Je vais briser, Seigneur, tout esprit de scepticisme, Seigneur. Que ce soir, chaque personne qui a quelque chose à recevoir puisse le recevoir. Je commande à toute forme spirituelle ou naturelle de choses qui essaient de se tenir entre ta voix, Seigneur Jésus, et tes enfants de partir dans le nom de Jésus. Viens maintenant parler à leur cœur, Père. Viens parler à leur cœur, Seigneur Jésus. Viens parler à leur cœur, Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup déjà pour cette première partie où nous apprenons, et ça c'est le scoop de la soirée, que Dieu est bavard. Donc si Dieu est bavard, certainement il va nous parler, il va prendre le temps de nous parler. Dieu venait tous les soirs parler à Adam, donc ça c'est extraordinaire aussi. Donc nous sommes le soir, attendez-vous à être cet Adam où Dieu va venir le rencontrer. Alors nous apprenons aussi que c'est la fête dans le ciel, bien sûr, quand le salut éclate, mais toutes ces belles choses qui sont dans le ciel et que nous attendons, ces bénédictions, bien sûr, spirituelles dans les lieux célestes. Dieu cherche des oreilles à qui parler, donc j'espère que ce soir vous êtes ces merveilleuses oreilles que Dieu cherche pour vous, susurrer à l'oreille, pour vous parler, vous dire des choses qui viennent du ciel. Ce sont les récepteurs qui arrêtent de capter. Donc ça, vous voyez, je note toutes les petites choses. Moi, je suis un vrai étudiant, je note. Et j'ai bien compris aussi que les 4 soucis, soit on avait les soucis du monde, soit l'incrédulité, les peurs des mauvaises expériences ou la loi de Moïse, si nous sommes légalistes. Mais nous préparons nos cœurs aussi à cette louange qui arrive pour entendre encore plus de la part du Seigneur. Merci Steve de nous partager tout ça. Et c'est parti. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Grâce, relève et descend, tu viens à nous
comme lui. Émerveillé par toi, nous sommes émerveillés par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie Envoie ton esprit, souffle, ni par force, ni par puissance. Ce magnifique chant chanté par Gwen Dessert, que je salue. Et nous laissons l'esprit de feu. Nous sommes baptisés d'Esprit Saint et de feu parce que nous avons faim et soif des choses qui viennent du ciel, qui viennent d'en haut, parce que c'est l'Esprit Saint. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille afin que vous receviez le Saint-Esprit. Alors, je redonne la parole à Steve Jaffa. Donc, tu vois, Steve, je suis un bon étudiant. Je marque plein de choses. Je suis tout oui pour ce prochain quart d'heure. C'est à toi. Vas-y. Ok, donc cette première partie pour moi était vraiment importante. Qu'on conclut ça par cette prière de repentance. La Bible nous dit la repentance, la métanoïa, c'est le relèvement de l'intelligence. Je pense que tout part de là, en fait. Tout part du fait de se dire, OK, Seigneur, je pense que je n'ai pas tout compris et je prends le risque à nouveau de te faire confiance pour que tu m'enseignes. Je prends le risque pour que toi-même viennes guérir mes blessures, viennes guérir mes expériences passées pour me permettre d'aller plus loin. Ou alors, tout simplement, de dire, Seigneur, je me repens de ce que j'ai toujours cru du ministère prophétique, et maintenant j'ouvre mon cœur à cela. Je pense, et je le dis encore, Dieu a toujours ce désir de parler à ses enfants. Si un parent ne veut pas parler à son enfant, il y a quelque chose qui est problématique. Et j'aime ce que Jésus dit. Jésus dit, si nous, méchants comme nous sommes, savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, le Père Céleste donnera de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Donc, j'ai vraiment envie qu'on soit dans cette foi, dans cette expectative. Mettons de côté nos expériences. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, s'il le dit, c'est que c'est sa volonté. Et persévérons dans le chemin de la droiture et de la justice. Alors, j'aimerais nous encourager maintenant avec cette question. Pourquoi est-ce important d'entendre la voix de Dieu? Pourquoi est-ce que c'est important? J'ai isolé une situation dans la Bible pour vraiment mettre en avant quelques points qui vont peut-être nous aider à nous dire, finalement, je crois que si j'entends la voix de Dieu, je vais peut-être aller plus vite, plus loin dans ma vie. Déjà, il y a une vérité que nous allons poser. Elle est en Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. J'aime comment Jésus le dit. Il le dit en affirmant la chose. Il ne dit pas elles peuvent ou non, mes brebis entendent ma voix. Alors maintenant, je veux chasser toute forme de crainte et de peur dans vos pensées. À cet instant, je vais les chasser parce que je sais que l'ennemi va venir dire ah mais c'est toi qui n'entends pas la voix de Dieu, peut-être que tu n'es pas sa brebis. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous savez, le bébé, lorsqu'il vient au monde, il lit sur les lèvres, il lit sur l'attitude, il essaie de comprendre et de communiquer. Il lui faut un temps d'adaptation. Ce n'est pas parce que vous n'entendez pas Dieu pour l'instant, ou alors peut-être que vous croyez ne pas l'entendre, mais moi je vous assure que vous l'entendez depuis longtemps, mais vous ne le savez juste pas. Peut-être que vous n'avez pas cette conscience que vous l'entendez, ou alors peut-être que vous avez l'impression que c'est très difficile. C'est normal. Un enfant grandit, il apprend à communiquer. Donc, ne vous comparez pas à d'autres prophètes que je connais très bien, comme les Sean Bowles, qui eux, c'est en flow. Sean Bowles, il arrive dans une foule, il t'appelle par ton nom, il donne le nom de tes enfants, il te dit exactement pourquoi tu es là, quel est ton sujet de prière, et il libère la gloire de Dieu sur ta vie. Gloire à Dieu. On veut tout ça dans le royaume de Dieu, dans les églises, dans les communautés, quelles qu'elles soient. On veut voir Dieu à l'action de cette manière. Donc, si vous n'en êtes pas encore là, n'ayez aucune inquiétude, n'ayez aucune crainte. On apprend à communiquer, chacun à son rythme, mais en continuant à persévérer. Alors, vous entendez la voix de Dieu, ça c'est ce que Jésus a affirmé. Vous êtes ses brebis, vous l'entendez. Deuxième des choses,
Acte 2, 17, 18 nous disent que dans les derniers temps, Dieu a promis de déverser son esprit sur toute chair. Il a dit, vous prophétiserez, vous aurez des rêves et des visions. Une fois de plus, ce n'est pas au conditionnel, c'est une affirmation. Ça veut dire que Dieu, ici, c'est son désir. Maintenant, vous savez, alors, je vais piquer un peu en disant ça, mais il y a des gens qui ont des problèmes pour toutes les solutions. Donc, je répète, il y a des gens qui ont des problèmes pour toutes les solutions. Dieu vient de dire, il va répandre son esprit sur toute chair. Mais il y a des personnes qui vont dire, ah, peut-être c'est pas pour tout le monde. Non, je ne sais pas d'où vient ça. Ça ne vient certainement pas de Dieu, c'est pas ce qui est écrit. Il a dit, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Je comprends une chose, et c'est peut-être important de mettre le doigt dessus. Tout le monde est appelé à prophétiser. Tout le monde est appelé à avoir des rêves, des songes, des visions. Tout le monde est appelé à avoir des paroles de connaissance et à discerner les esprits. Tout le monde. Mais tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Pour être prophète, c'est Dieu qui vous appelle. S'il vous plaît, si demain vous avez des rêves prophétiques, ne dites pas je suis prophète. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le roi Saül avait une onction de roi, mais à un certain moment, sous l'impulsion prophétique, il s'est mis à prophétiser. Chacun d'entre nous avons la capacité de prophétiser. Donc j'aime bien préciser ça pour pas que on s'invente des choses et après on dise mais Steve avait dit non. Non, je n'ai pas dit que vous êtes prophète, mais vous pouvez et vous avez tous la capacité de prophétiser. Donc, pourquoi est-ce que c'est important maintenant de prophétiser? Prenons une histoire qui est juste géniale. Elle est dans 2 Rois 6, du verset 8 au verset 17. Voilà, je vais juste aller à l'essentiel. Dans cette histoire, on nous parle d'Élisée. Élisée a un serviteur et Élisée régulièrement va voir le roi d'Israël qui était à l'époque en guerre avec le roi de Syrie. Et le roi de Syrie mettait en place plein de stratégies et aucune ne réussissait. La Bible dit que Élisée a vu toutes ces stratégies, non pas une fois, non pas deux fois, non pas trois fois. On dit il a vu tout le temps les stratégies du roi de Syrie. Et le roi de Syrie, au bout d'un moment, en avait marre. Il a dit, OK, qui est le traître parmi vous? On dit, non, mais en fait, il n'y a pas de traître. C'est juste que ce que tu décides dans ta chambre tout seul, Dieu va révéler ça à quelqu'un chez les Israélites. Il y a un homme là-bas à qui Dieu donne tous tes secrets. Vous vous rendez compte comment c'est extraordinaire? Dieu allait balancer tout à Élisée. Et Élisée disait tout au roi d'Israël, qui réussissait à chaque fois à avoir l'ascendance sur le roi de Syrie. Et là, le roi de Syrie s'énerve. Et j'aime bien ce verset. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Moi, j'aime bien le mot rapporter. Ça fait un peu comme la balance, c'est l'enfant qui vient. Papa, il y a l'autre qui a fait ça. J'aime bien, moi, ça me fait vraiment rire, en fait, ce côté de rapporter. Je pense que Dieu devait s'amuser à juste voir les Syriens confondus. Alors, on parle des Syriens d'il y a plusieurs milliers d'années. Mais il y a une chose qui, pour moi, est extrêmement importante ici. C'est que, forcément, quand vous entendez la voix de Dieu, il y a des gens qui ne veulent pas de ça. Ça dérange, ça dérange. Et forcément, le roi de Syrie, qu'est-ce qu'il fait? Il va trouver l'endroit où Élisée, son serviteur, vont séjourner et de nuit, il va encercler la ville. Et là, il y a quelque chose qui est extraordinaire. Élisée se réveille, Élisée voit qu'il est encerclé et Élisée est tranquille. Mais son serviteur à côté est paniqué. Maître, qu'est-ce qu'on va faire? Ils nous ont encerclés. Et vraiment, j'aime le calme dans lequel Élisée se trouvait à ce moment-là. Et Élisée va juste dire ceci, euh, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Ça, c'est extraordinaire. On voit deux attitudes ici. Élysée qui est dans le calme et le repos, et son serviteur qui est dans la panique. Pourquoi ces deux personnes ont deux attitudes différentes dans la même situation? Il y a un qui voit quelque chose, il y a un qui reçoit quelque chose de Dieu que l'autre n'a pas reçu. Et voilà toute l'importance de grandir dans notre écoute de Dieu. Première des choses, cela nous donne une perspective surnaturelle des choses. Cela nous donne une perspective surnaturelle des choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on ne se contente que de ce qu'on voit de nos yeux ou de ce qu'on peut comprendre dans notre tête, on aura toujours quelque chose de partiel. On aura toujours une interprétation limitée. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de prendre le temps avec Dieu, de regarder nos situations, nos circonstances avec les lentilles de Dieu et non pas avec les nôtres. Parfois, quand Dieu nous révèle ce qui se passe en coulisses, notre attitude est différente.
Si je viens vous voir demain et je vous dis, Dieu va te bénir demain à 10h15, et c'est une parole prophétique pour quelqu'un, je suis sûr que chacun d'entre nous allons passer une bonne nuit. Mais si nous attendons quelque chose depuis des années et ne sommes pas au courant que ça va arriver demain à 10h15, on ne va pas passer une bonne nuit. Donc, qu'est-ce qui va conditionner notre positionnement? C'est ce que nous savons ou ne savons pas. Donc, il est extrêmement important pour nous de grandir dans notre écoute de la voix de Dieu parce que ça nous permet de recevoir les perspectives surnaturelles des situations. La deuxième des choses que j'ai envie de mettre en avant, c'est que cela nous évite des combats inutiles. Grandir dans notre écoute de Dieu nous évite des combats inutiles. Regardez, là je vais dans l'imaginaire. Élisée, imaginez un instant que Élisée n'avait pas les yeux ouverts pour voir ce que Dieu faisait. Quand il aurait vu les armées autour, il aurait réfléchi à une stratégie, en envoyant peut-être un pigeon pour aller prévenir le roi d'Israël d'envoyer du secours, ou il aurait réfléchi à une tactique pour creuser un trou dans le sol. Il serait allé dans une sorte de réflexion, il serait dans une panique. Vous voyez, il aurait engagé un combat pour peut-être essayer de sauver sa vie. Son positionnement aurait été différent. Mais en sachant ce qui se jouait spirituellement, il était dans le repos. Ça lui a évité un combat inutile. Le roi d'Israël, par exemple, à chaque fois que Élisée venait lui dire, le roi de Syrie te tend une embuscade à tel endroit, ben, il n'y allait tout simplement pas. Ou alors il prenait un autre chemin. Ça évitait des combats inutiles, ça évitait des pertes. Et dans notre vie de tous les jours, imaginez si nous prenons le temps avec le Seigneur pour entendre sa voix, pour qu'il nous donne des stratégies, pour qu'il ouvre nos yeux par rapport aux situations que nous vivons, ça va nous éviter des combats inutiles. Ça va nous éviter de prendre des décisions qui vont amener encore plus de problèmes que d'en résoudre. Donc, vous voyez que ici, grandir dans notre écoute, dans notre intimité avec Dieu, grandir dans le fait d'entendre la voix de Dieu, ça nous permet d'éviter beaucoup de combats dans notre vie. La troisième chose que je peux mettre en évidence, c'est que grandir dans l'écoute de Dieu permet de montrer le chemin. Vous voyez que Élie, parce qu'il entendait Dieu, il donnait la stratégie au roi d'Israël à suivre, et donc le roi d'Israël pouvait amener le peuple dans des endroits sécurisés. Donc il montrait le chemin. Moi, je rêve déjà de cette époque et je prie ça sur ma vie et je prie que ce soit aussi ça dans votre cœur. Je rêve de cette époque où les présidents, où les rois de ce monde vont appeler les personnes dans les églises pour dire, on est coincé, consultez votre Dieu parce qu'on veut qu'il nous montre le chemin. Entendre la voix de Dieu nous permet d'avoir une perspective surnaturelle des choses, ça nous permet d'éviter des combats inutiles et ça nous permet de montrer le chemin. Dieu dit que son Église, c'est comme cette ville qui est située sur la montagne en fait. Et son Église aussi, c'est comme cette lampe qu'on met sur la table pour qu'elle éclaire toute la pièce. Imaginez à quel point vous pouvez changer votre maison, votre lieu de travail, votre quartier, votre ville, votre département, votre pays. Imaginez ce que vous pouvez faire parce que vous entendez la voix de Dieu. Donc, c'est tellement important pour nous d'entendre la voix de Dieu. Et alors, vous allez me dire, OK, Steve, très bien, tu as dit beaucoup de choses, tu nous as dit à quel point c'est bien, c'est important, mais on fait comment pour grandir? On fait comment pour se développer? Alors, j'ai quelques points que j'ai notés ici pour nous aider à nous développer. Et après, on va terminer par une prière d'activation. La première des choses, connaît le cœur du Père. C'est la toute première des choses. Une personne, même si elle entend la voix de Dieu, mais qu'elle ne connaît pas le cœur du Père, va mal retranscrire le message et va créer des blessures qu'il va falloir qu'une autre personne vienne corriger derrière. Vous savez, quand vous racontez votre secret à votre enfant, il l'entend, mais il connaît votre cœur. Mais si vous parlez trop fort et que le voisin entend, il a aussi entendu, mais il ne connaît pas votre cœur. La même histoire dans la bouche de deux personnes ont parfois deux tournures différentes. Il est important de connaître le cœur de notre Père céleste. Son cœur d'amour, son cœur de patience, son cœur qui est tourné vers le salut, son cœur de compassion. Même si c'est un Dieu qui est juste, il est juste dans son amour et il pratique sa justice toujours avec miséricorde. Deuxième des choses, poursuivre l'intimité. Alors, c'est très, très important ce que je vais dire ici. Beaucoup d'entre nous, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14 d'aspirer aux dons spirituels, aux dons les meilleurs, dont la prophétie. Mais il est important pour nous de noter une chose. Il ne faut pas que nous soyons juste tournés vers je veux avoir les dons spirituels sans prendre le temps d'avoir les fruits de l'esprit. C'est très important de poursuivre l'intimité avec Dieu. La Bible dit, bien-aimé, dans la Bible, c'est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme.
comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que Dieu est concerné par comment nous grandissons aussi. Donc Dieu ne va pas seulement faire que nous donner la capacité de recevoir des dons de lui ou d'entendre de lui, mais il veut aussi nous faire grandir pour donner le caractère, pour soutenir ces choses-là. Et voilà pourquoi ne poursuivez pas seulement les dons, poursuivez l'intimité avec Dieu. Si vous grandissez dans l'intimité, naturellement, les dons se développent. Je vous prends un exemple. Votre meilleur ami, quand il a une situation, vers qui est-ce qu'il court en premier pour parler? Vers vous. C'est la même chose avec Dieu. Lorsque nous grandissons dans cette intimité, dans cette amitié avec Dieu, forcément, quand il a quelque chose à vous raconter, il court vers vous. Donc, l'intimité avec Dieu, c'est le socle de la croissance dans le prophétique et dans la bonne direction. Troisième des choses, pardon, poursuivre la paix. Alors, pourquoi poursuivre la paix? Je vais prendre l'exemple qui est cité dans Marc 4, versets 36 à 40, où on voit en fait Jésus qui est dans le bateau, et le bateau prend l'eau. Le bateau littéralement prend l'eau, et on dit que Jésus dormait. Et on dit même que l'eau sortait du bateau. Ça veut dire que Jésus littéralement flottait pendant qu'il dormait dans le bateau. Mais c'est quoi ce niveau de confiance en Dieu là? Si vous êtes dans un bateau et que l'eau remplit le bateau, moi je suis sûr que nous tous ici, on va réviser nos mouvements pour apprendre à nager parce qu'on va se dire, bon, l'air, il va se battre avec des requins. Jésus dormait. Pourquoi Jésus dormait? Parce que Jésus était dans la paix. La paix, Jésus, la Bible nous dit que Jésus est le prince de paix. La Bible nous dit ensuite que par son esprit, il vit en nous. Ça veut dire que le prince de paix vit en nous. En d'autres termes, on a la capacité, dans chacune des situations que nous vivons, d'avoir la paix. La paix nous aide à faire taire toutes les voix qui viennent euh, faire obstacle à la voie du prophétique dans notre vie. Lorsque nous retournons vers la paix, c'est-à-dire lorsque nous fixons le regard sur Jésus, ça fait naturellement taire toutes les autres voies qui ne sont pas la sienne. Donc le combat pour nous, c'est d'apprendre à fixer le regard sur Jésus aussi longtemps qu'il faut jusqu'à ce que nous ayons cette paix qui surpasse toute intelligence. Donc la paix est tellement importante dans le temps où nous vivons. Et ce n'est pas qu'une émotion. La paix aussi, c'est de la foi. Je sais que je sais que je sais que Dieu va intervenir. Alors je ne vais pas agir selon mes émotions, mais je vais agir selon la parole de Dieu. Donc, poursuivre la paix. Ensuite, poursuivre le repos. Pourquoi je vous parle du repos? Pourquoi c'est important de poursuivre le repos? Parce que dans le monde où nous vivons, tout va vite. Tout va trop vite. Et tout va tellement vite qu'on n'a plus le temps de se poser et d'apprécier les choses. Et vous savez, parfois, Dieu, pour nous parler, il veut nous poser. C'est important pour nous de créer une atmosphère où nous développons ce temps de qualité avec Dieu. C'est extrêmement important pour se développer, d'ailleurs même déjà dans sa vie spirituelle, mais en plus de ça, dans son écoute de Dieu. Poursuivre le repos est extrêmement important. La Bible nous dit en fait que Dieu au septième jour s'est reposé de ses œuvres. De la même manière, nous qui sommes en Christ, Christ est notre sabbat. Ça veut dire que à chaque fois que je veux me reposer en Christ, je suis dans le vrai repos. Alors, comment est-ce que nous choisissons de réagir dans nos situations? Est-ce que nous nous reposons en Christ ou est-ce que nous nous reposons sur nos propres forces? Poursuivons le repos. Et dernière chose, poursuivons la révélation. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours quelque chose de plus à nous donner, qui va nous permettre de faire le pas de plus, qui va nous permettre de voir un peu plus loin, qui va nous permettre de grandir en sagesse, en stature. Et c'est tellement important pour nous de ne pas être le genre de personnes qui nous satisfaisons de peu et qui ne cherchons pas plus que ça. Poursuivons toujours la révélation, continuons à grandir dans la connaissance de Dieu. La Bible nous dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils, Jésus. Donc, il y a une chose qui est importante. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Voilà pourquoi, dans notre croissance spirituelle, le désir de grandir dans la révélation de qui est Dieu est l'une des choses les plus primordiales. Alors maintenant que vous avez entendu toutes ces choses, j'aimerais juste prendre un temps de prière parce que je veux maintenant activer toutes ces paroles dans vos vies, afin que maintenant vous commenciez à développer ce que Dieu a déjà prévu pour chacun d'entre vous, c'est-à-dire entendre sa voix. Donc, Père, dans le nom de Jésus, je veux maintenant libérer, Seigneur, l'esprit de vérité sur tes enfants, afin que toute forme de mensonge, Père, ou toute autre voix qui n'est pas la tienne, qui a parlé dans leur vie, Seigneur, se taise maintenant. Je prie, Seigneur, que tu ouvres leurs yeux afin qu'ils voient, que tu ouvres leurs oreilles afin qu'ils entendent. Je libère maintenant, Seigneur, ta présence sur chaque personne qui regarde là où elle est, qu'elle soit touchée maintenant par ta présence, Seigneur.
que tout ce qui vient de ton royaume, Seigneur, se déversant de maintenant, dont je veux libérer sur eux maintenant, Seigneur, la capacité d'entendre ta voix. Je veux libérer, Seigneur, sur eux les dons, Seigneur, de parole de connaissance, les dons de discernement des esprits, le don de prophétie. Je veux libérer ça maintenant sur là où ils sont. Je veux libérer la parole de sagesse sur leur vie maintenant, là où ils sont. Recevez maintenant dans le nom de Jésus. Recevez-le avec foi, parce que c'est votre héritage et ne laissez pas un étranger, c'est-à-dire l'ennemi, vous voler ce qui est à vous. Alors recevez-le maintenant par la foi dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous recevons toutes ces grâces, toutes ces pluies qui viennent du ciel, du céleste, là où se trouve, dans le troisième ciel, là où se trouve le Christ, et il intercède en notre faveur auprès du Père. Merci de nous avoir rappelé, Steve, qu'il faut connaître le cœur du Père, parce que le cœur du Père est tendresse et douceur. Ne vous soumettez jamais à des gens, même s'ils disent des révélations, qui ont un cœur de dureté, de sévérité et qui auraient une emprise sur vous. Ne vous soumettez pas, soumettez-vous à la douceur et à la tendresse qui vous laisse dans une grande liberté. C'est le cœur du Père, ça. Poursuivre l'intimité. Donc, tu as employé le mot, je l'ai noté, le saut de la croissance. Donc, j'espère que chacun d'entre vous, comme dit l'apôtre Paul, que vous ayez des progrès qui soient évidents dans cette croissance spirituelle. Poursuivre la paix, puisque Jésus lui-même nous dit, je vous donne ma paix, voilà, qui est une paix qui est une grande stabilité, qui pacifie nos âmes. Poursuivre dans le repos et la révélation, connaître Dieu. Waouh, tout ça, c'est un magnifique programme. Nous faisons une pause de louange avant de réécouter Steve et il va prier. Oh, alors je vous dis à tout de suite. Quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Oui, il est avec nous dans le feu, cette puissance du Saint-Esprit qui est avec nous dans le feu lorsque nous y sommes et nous le traversons.
Alors, Steve, nous t'écoutons encore, mais qu'as-tu encore à nous dire donc dans ces dons de révélation avant que tu pries pour nous les uns et les autres en direct? Je vous rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook du groupe Paris Tout est possible, mais aussi sur la page de Paris Tout est possible officielle, mais aussi sur la page privée de Carlos Payan, mais vous êtes aussi en direct sur le site Paris Tout est possible. Si vous n'avez pas Facebook, vous allez sur le site Paris Tout est possible et vous voyez aussi cette émission et vous serez en replay dans 1 heure sur YouTube. Vous pourrez réécouter tout cet enseignement. C'est à toi, Steve. Je te laisse la parole. Merci, Carlos. Bon. Alors, je sais que j'ai partagé énormément de choses et j'espère que vous arrivez à suivre, que vous arrivez à prendre des notes. Euh, le ministère prophétique et même juste le prophétique, le fait d'entendre la voix de Dieu, c'est un voyage. C'est quelque chose c'est pas quelque chose qu'on vit à un moment de sa vie, à un instant. C'est quelque chose qui est dans notre carquois, qu'on va amener tous les jours de notre vie, là où on va. Vous avez besoin d'entendre la sagesse de Dieu tous les jours. Tous les jours. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est optionnel, et c'est quelque chose qui va nous faire du bien. C'est tellement important pour nous, en fait, de vraiment remettre la place de Dieu, la voix de Dieu à sa place dans notre vie et dans nos communautés. Et avant de passer au moment d'activation, parce qu'on est arrivé au moment d'activation, j'ai juste envie de partager rapidement des choses que je pense qui sont importantes de connaître en ce qui concerne le domaine du prophétique, le fait d'entendre la voix de Dieu. Je veux vraiment dire ceci. Euh, Comme tout à l'heure, je l'ai déjà dit, nous tous avons été appelés à entendre la voix de Dieu. Mais s'il vous plaît, ne vous improvisez pas prophète. L'office des prophètes se fait d'une manière bien spéciale. Soit Dieu vous appelle, vous emmène et emmène des confirmations pour vous positionner comme prophète, soit Dieu emmène un prophète qui va vous emmener dans l'office de prophète. On voit l'exemple avec Élisée qui était fermier, donc fermier agriculteur, il était agriculteur, et Élie est venu lui donner son manteau. Il a fait entrer Élisée dans le ministère prophétique, et il y a d'autres voies et moyens, mais toujours c'est Dieu qui dirige la façon dont un prophète entre dans son office. Mais je vais vous dire une chose, vaudrait mieux un joueur moyen qui s'entraîne tous les jours plutôt qu'un surdoué qui ne s'entraîne jamais. Donc c'est très important de vous dire que ce n'est pas parce qu'une personne est appelée à être prophète que ça veut forcément dire que c'est elle qui va être le plus utilisée par Dieu. Donc, là où vous êtes, avec le peu que vous avez, avec la mesure de foi que Dieu vous a donnée, vous êtes déjà capable de déplacer des montagnes. Peut-être qu'il n'y a pas de prophète dans votre congrégation, mais si vous entendez la voix de Dieu, vous êtes déjà capable d'être une lumière et d'aider là où vous êtes à aller plus loin avec le Seigneur. Donc, je veux vraiment faire tomber déjà ce fantasme qu'on peut avoir sur le ministère prophétique. N'admirez pas les gens parce qu'ils ont un ministère prophétique. Il y a une grâce qui est associée à ce ministère parce qu'il y a aussi des challenges associés à ce ministère. Ne portez pas un fardeau qui n'est pas le vôtre. Et je le dis parce que je sais que beaucoup d'entre nous sommes parfois dans l'admiration exagérée. Il faut honorer ces personnes, honorer les dons, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important à la fin de la journée, c'est que le cœur du Père soit révélé. Donc, parmi les dons de révélation, parce que c'est un peu le sujet de ce soir, nous avons plusieurs dons de révélation. Nous avons, par exemple, le discernement des esprits. Et c'est peut-être un don qui est très mal connu ou alors qui est très mal utilisé parce que le discernement des esprits, c'est une connaissance surnaturelle que Dieu nous donne pour pouvoir discerner l'atmosphère dans laquelle nous sommes, discerner qu'est-ce qui anime les cœurs des gens, les mobiles derrière les cœurs des gens. Et parfois même Dieu révèle ce qui se cache derrière les cœurs des gens. Mais vous savez, c'est un des dons que je trouve le plus pur parce que ce don-là demande d'aimer sincèrement les gens. Pourquoi? Parce que si nous n'aimons pas sincèrement, si nous ne nous laissons pas développer dans l'amour du Père, la suspicion peut venir nous donner l'impression qu'on a un don de discernement des esprits. Il y a des gens qu'on voit, on n'aime pas leur tête, on ne sait pas pourquoi, et c'est dommage, et on commence à leur attribuer toute forme de choses. On commence à avoir peur d'eux, ou alors peut-être à se méfier d'eux. Et on dit, ah mais j'ai discerné quelque chose. Non, la suspicion n'est pas le don de discernement des esprits. Jésus connaissait les péchés de toutes les personnes à qui il parlait, mais Jésus n'avait aucune suspicion. En Corinthiens 13, on dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, le don de discernement des esprits
Le Seigneur veut le donner à toute son assemblée, mais il est important d'abord de comprendre une chose. Je dois me laisser développer dans l'amour, sinon je vais soupçonner le mal chez les autres et je vais dire, je discerne qu'il y a quelque chose. Non, non, non. Ne laissez pas vos yeux vous dire ce que vous devez voir. Laissez le Saint-Esprit vous montrer ce que vous devez voir. Donc, ensuite, après ce don, discernement des esprits, il y a la parole de connaissance. Alors, je vous dis en toute honnêteté, c'est mon petit bébé. Hein. J'aime le don de parole de connaissance pour plusieurs raisons. Pour la première des raisons, c'est que c'est l'un des dons qui nous permet d'entrer dans les dons de révélation, tout en pouvant vérifier, en fait, si on est vraiment en train de grandir, se développer. Le don de parole de connaissance, c'est quoi? C'est Dieu qui révèle des situations passées ou présentes et en fait, grâce à ça, on est capable de parler, de prophétiser et de repositionner une personne. Alors, Dieu n'est pas dans le voyeurisme, hein. Dieu n'est pas là pour révéler tout ce que les gens veulent cacher, non. Mais la Bible nous dit en fait que chaque fois que Dieu révèle les secrets du cœur, c'est afin d'amener la personne à la louange. C'est afin d'amener la personne à adorer Dieu. Donc, il ne faut pas juste être un curieux pour vouloir fouiller dans la vie des gens, mais de bien comprendre, de bien se rendre compte que le don de parole de connaissance est là pour que les secrets soient révélés. Mais derrière, l'objectif premier, c'est quoi? C'est que les personnes tombent en adoration devant Dieu. Et donc, l'un des exemples hein, de dons de parole de connaissance, ou peut-être je vais vous en donner deux rapidement, c'est l'exemple de Nathanaël dans la Bible et l'exemple de la femme samaritaine au puits, où Jésus est en train de parler avec ses disciples et il se balade et Philippe, l'un des disciples de Jésus, va chercher Nathanaël et lui dit, écoute, viens, on a rencontré celui dont Moïse parlait, celui qui est le Messie, viens le voir. Et quand Nathanaël arrive, Jésus, moi j'aime vraiment comment Jésus s'est introduit à lui. Moi j'aime comment Jésus parle en fait. Quand il est devant des personnes, même quand ils sont dans l'erreur, il vient toujours, et là je ne parle pas des pharisiens ou des orgueilleux, mais il vient toujours avec cette posture de je t'accueille et je mets de la valeur sur toi. Voici comment Jésus parle dans Jean 1, verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. C'est-à-dire que Jésus savait très bien que Nathanaël était en mode j'ai envie de voir ça de mes propres yeux, en mode incrédule. Mais quand Jésus a regardé Nathanaël, il s'est dit son cœur est entier, j'aime ça. Et Nathanaël était choqué. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Philippe était avec Nathanaël à un autre moment en train de parler. Jésus n'était pas là. Quand Nathanaël rencontre Jésus, Jésus lui dit, je t'ai vu à ce moment-là. Alors, ça, c'est ce que j'aime, la parole de connaissance. Pourquoi Jésus a utilisé ça? Regardez le but derrière. Verset 49, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. C'est la deuxième fois qu'on voit dans la Bible quelqu'un qui dit ouvertement, tu es le Fils de Dieu. Le premier, c'était Pierre. Donc, vous voyez en fait, ce qui est extraordinaire ici, c'est que ce don n'a pas été utilisé pour faire genre, je connais, j'ai toute la sagesse de la terre et tous mes yeux sont partout sur la terre, mais Jésus était juste en train de dire, tu sais, j'ai cette connaissance et je veux te montrer au travers de ça que tu peux me faire confiance. Derrière, qu'est-ce que ça a provoqué chez Nathanaël? Ça a provoqué cette adoration, le fait qu'il se dit, en fait, tu es réellement le Fils de Dieu. Donc, j'aime tellement ce don de parole de connaissance et vous savez, ça se manifeste de tellement de façons, de tellement de manières. Vous avez par exemple des paroles de connaissance, ça peut être une voix que vous entendez dans votre tête ou peut-être de façon audible, ça peut être une image que Dieu dépose dans votre pensée, ça peut être comme un scénario que Dieu passe dans vos pensées, ça peut être des circonstances autour de vous qui coïncident. Par exemple, il y a des personnes, je m'adresse à une personne, ça fait plusieurs jours que tu es poursuivi par le chiffre 8 et le chiffre 11. Tu vois ça partout. Parfois, c'est Dieu qui est juste en train de mettre l'accent sur quelque chose. Dieu parle par les symboles, Dieu parle par les rêves, il parle par les songes. Et il y a un truc que j'aime aussi dans la parole de connaissance, c'est que Dieu parle même dans votre corps. Alors, il m'est arrivé plusieurs fois d'arriver quelque part et d'avoir la sensation d'une douleur à un endroit. Je n'avais pas vraiment mais la sensation d'une douleur. Et de demander, mais est-ce qu'il y a une personne qui a mal à tel endroit de son corps? La personne me dit, oui, moi. Et là, au moment de la prière, guérison. Et donc Dieu, dans mon corps, a révélé ce qui se passait dans le corps de l'autre, l'empathie. Ça permet vraiment de laisser Dieu utiliser tout ce qui est autour de nous pour nous parler. Et bien évidemment, Dieu nous parle aussi souvent par d'autres personnes. Donc, entourez-vous toujours de gens sages et de gens qui vous permettent d'aller plus loin avec Dieu.
Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y a un deuxième exemple de parole de connaissance, c'est cette femme samaritaine qui est au puits avec Jésus. Et quand Jésus lui parle, on voit très bien au fur et à mesure de la conversation que Jésus savait qu'elle avait déjà eu plusieurs maris. Mais regardez, au début, lorsque Jésus approche cette femme, la douceur et la tendresse avec laquelle il le fait, c'est juste extraordinaire. Et donc, on voit que Jésus avait déjà la connaissance de son passé, mais qu'est-ce qu'il a fait derrière? Il a amené ça avec un cœur tellement rempli d'amour, tellement rempli de bienveillance, que cette femme est passée de rejetée à évangéliste. Et c'est tellement important, vous voyez pourquoi connaître le cœur du Père est tellement important, parce que en utilisant le don de parole de connaissance de cette manière, ça change les choses. Et ensuite, le don de prophétie, c'est quoi? C'est un peu comme la parole de connaissance me permet de voir maintenant et avant, la prophétie me permet de voir après. Lorsque par exemple, une personne vient vous voir et dit, OK, j'ai été abusé dans ma vie, j'ai plein de blessures dues à l'abus, alors maintenant que vous avez cette révélation, vous pouvez vous positionner et devenir un prophète ou bien prophétiser. Qu'est-ce que je veux dire par là? À ce moment, prenez la parole de Dieu et commencez à parler la parole de Dieu. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et la Bible dit que nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Et par nos paroles, nous avons la vie et la mort au pouvoir de notre langue. Donc à ce moment, vous pouvez commencer à prophétiser dans la vie de cette personne ce que la parole de Dieu dit sur elle. Oui, la prophétie n'est pas toujours un truc qui nous tombe dessus. La prophétie, parfois, c'est juste se positionner dans la parole de Dieu et déclarer que les choses se mettent en ordre selon ce que Dieu a établi pour cette personne. Dieu a des projets de bénédiction pour vous. Je vous parle, vous qui êtes derrière votre écran. Dieu a des projets de bénédiction et non pas de malheur pour vous. Alors, n'acceptez pas le malheur en vous disant, ah, c'est peut-être Dieu qui veut utiliser. Non, Dieu n'use pas du malheur pour enseigner à ses enfants. Aucun parent ne casse le bras de son enfant parce qu'il a envie de lui enseigner quelque chose. C'est de la méchanceté. Dieu n'use pas du mal. Jacques 2 nous dit que Dieu ne peut pas être tenté par le mal et donc il n'use pas lui-même du mal pour s'adresser à nous. Donc, je veux vraiment encourager chaque personne de se dire que notre Père nous aime et que il a toujours de bonnes choses en réserve pour nous. Prenez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu par rapport à tout ce que vous vivez et déclarez-le prophétiquement en disant, Seigneur, ma vie ressemble à ça, mais toi, tu as dit telle autre chose et je me positionne là-dessus. Et vous avez plusieurs choses. La prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est aussi les oracles, annoncer ce qui va venir. La prophétie, c'est déclarer les choses avec autorité sur une situation qui est chaotique. Et la prophétie, c'est le témoignage de Christ. Apocalypse 19:10 nous dit ceci, euh, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Mes amis, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais à chaque fois que vous témoignez Jésus, à chaque fois que vous libérez le nom au-dessus de tous les noms, en réalité, derrière, c'est l'une des déclarations prophétiques les plus puissantes que vous faites, parce que vous n'êtes pas seulement en train d'amener les gens à Jésus, vous êtes en train de changer littéralement des nations entières. Vous changez la vie de cette personne, sa descendance, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants. Vous êtes en train d'ouvrir un puits de bénédiction dans toute une génération de personnes. Donc, vous ne vous rendrez jamais compte à quel point amener Jésus dans la vie d'une personne, c'est prophétiser puissance 1000. Donc, même quand vous n'avez pas de paroles prophétiques qui vous viennent directement du Saint-Esprit, vous avez la parole de Dieu pour parler sur le chaos et l'anéantir, et vous avez le témoignage de Christ. Alors, moi, j'encourage tout le monde. Apprenez à témoigner de ce que Jésus fait dans vos vies. Apprenez à le faire. N'ayez pas peur. Nous, les chrétiens, on garde des témoignages pour nous. Non, dites-le, exposez-le. Venez sur le site de Paris Tout est possible. Écrivez-leur, dites-leur. Le Seigneur a fait telle chose, tel jour, il s'est passé ça. On a prophétisé ça, il s'est passé telle chose. Dites-le. Parce qu'au moment où vous libérez ce témoignage, vous êtes en train de témoigner de Christ dans la vie d'une autre personne et elle peut se saisir de ce témoignage par la foi et voir le même miracle arriver dans sa vie. Et je vous dis ça parce que c'est du vécu où j'ai déjà prié sur un jeune homme, prophétisant sa vie, et pendant que je parlais juste dans sa vie, Dieu est en train de guérir sa jambe. Je n'ai même pas imposé les mains, juste au moment où je libérais la parole, Dieu a guéri sa jambe. Et pendant le service, il est revenu avec une autre personne et il m'a dit, je suis allé lui raconter ce que j'ai vécu et l'autre personne avait des béquilles. Il lui a dit, je viens de lui raconter ce que j'ai vécu quand tu as parlé sur ma vie et elle a lâché ses béquilles, elle a marché. Vous ne vous rendez pas compte, à chaque fois que vous libérez le nom de Jésus, à chaque fois que vous libérez le témoignage de Christ, vous prophétisez littéralement dans les vies. Alors, on va terminer ce petit moment avec un temps d'activation et je vais vous inviter à prendre peut-être une feuille
et un stylo et à noter les questions que je vais vous poser. Et après, je vais prier pour vous. Et pendant le temps de louange, laissez juste Dieu faire descendre tout ça dans vos cœurs. Et faites cet exercice aussi souvent que vous en avez besoin. Moi, je fais littéralement tous les jours. Littéralement. Alors, quelle est la situation que vous traversez à l'heure actuelle? Première question. Quelle est la situation que vous traversez à l'heure actuelle? Quelles sont les choses qui sont en train de vous nuire en ce moment dans votre vie? Peut-être que vous avez un problème avec l'anxiété, peut-être que vous luttez avec l'anxiété, peut-être que c'est votre sujet du moment. Alors, j'aimerais que vous preniez le temps de le noter. Deuxième question, quelles sont les promesses de Dieu concernant cette situation? Quelles sont les promesses de Dieu concernant l'anxiété? Qu'est-ce que Dieu dit concernant l'anxiété? Ne vous inquiétez de rien. Dieu nourrit les oiseaux du ciel, qui eux ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, mais le Père céleste prend soin d'eux, à plus forte raison, vous. Donc, quelles sont les promesses qui sont liées à la situation que vous traversez à l'heure actuelle? Je parle à une dame ce soir qui a sa troisième fausse couche. Et là, tu es en train de te dire, OK, je veux lâcher prise parce que je prends de l'âge et je suis fatigué de prendre le traitement. Je vais te dire une chose, madame, ce soir. Dieu t'a dit, sois féconde et multiplie. Peu importe ce que les docteurs disent, peu importe ce que l'ennemi te dit, Dieu a dit, sois féconde et multiplie, et je veux libérer cette parole sur toi. Je veux libérer cette parole sur ce jeune homme de 19 ans, et je parle d'un jeune homme de 19 ans aujourd'hui, qui n'arrive pas à garder un travail, et qui commence à avoir l'impression qu'il est rejeté tout le temps. J'ai envie de te dire ceci, Dieu est une famille pour toi. Dieu lui-même viendra te montrer comment faire les choses, il viendra lui-même t'enseigner. Cherche les promesses qui sont liées au travail. La Bible nous dit dans Deutéronome, je pense, dans Exode, que Dieu a pris de son esprit et il a libéré son esprit sur des personnes, il les a équipées et il les a rendues sages pour qu'elles soient bonnes à l'œuvre qu'elles devaient faire. Alors je veux libérer maintenant l'esprit du Seigneur sur toi, afin que tu grandisses dans ce que Dieu a pour toi. Quelle est ta situation actuelle? Quelles sont les promesses de Dieu concernant cette situation? Alors, juste une petite recommandation. Lorsque nous allons noter les promesses de Dieu concernant cette situation, s'il vous plaît, prenez les versets dans l'entièreté, pas la demi-vérité. Une demi-vérité est un mensonge. Je vous prends l'exemple de c'est quoi une demi-vérité. J'entends beaucoup de personnes me dire, ah mais Dieu veut que je sois prospère. Oui, mais c'est pas seulement ça. Dieu veut que tu sois prospère et en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. N'oublions pas la partie prospérité de l'état de mon âme. Ça veut dire que Dieu veut que le caractère grandisse en même temps que la prospérité financière, matérielle, physique, émotionnelle, parce que la prospérité n'est pas que financière. Donc, je veux qu'on soit vraiment au clair là-dessus. Ne prenez pas des demi-vérités pour tordre la parole de Dieu pour que ça aille dans votre sens. Non, si vous devez vous repentir de quelque chose, repentez-vous, mais prenez la vérité de Dieu et laissez-la façonner votre cœur. Donc, voilà, les demi-vérités peuvent être des choses qui nous troublent et qui nous trompent. Et après, on dit, mais Seigneur, je ne t'ai pas vu agir. J'ai prié pourtant, j'ai pris ta parole, j'ai proclamé non. Prenez la parole dans son entièreté et alignez-vous sur la parole. Donc, pas de demi-vérité, s'il vous plaît. Pas de demi-versé. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Oui, mais pas seulement. Pas seulement. Ou alors, on entend tout simplement des gens dire, tout concourt à mon bien. Non. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Est-ce que derrière tu aimes Dieu? Est-ce que tu te positionnes selon les voies de Dieu? Parce que si c'est le cas, quoi qu'il t'arrive de mal, Dieu va le retourner en bien, parce que tu laisses la possibilité à Dieu de le faire. Mais si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas juste venir et te servir comme ça. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te donner, Dieu donnera même à l'injuste. Mais seulement, notre vie ne sera jamais à son maximum de potentiel si nous ne prenons pas aussi le temps d'aimer Dieu. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 4, 19 que l'amour consiste non parce que nous avons aimé Dieu, en ce qu'il nous a aimé en premier, plutôt 1 Jean 4, 10, en ce qu'il nous a aimé en premier, et a donné son Fils pour nous. Donc, apprenons à aimer Dieu. C'est juste un exemple de demi-vérité. Ne disons pas juste tout concourt à mon bien, non, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui est appelé selon son dessein. Donc, positionnons-nous dans le fait d'aimer Dieu et nous allons voir Dieu retourner les choses. Voilà l'exemple de demi-vérité qu'il faut un peu éviter. Troisième des choses, positionne-toi dans la foi. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Positionne-toi dans la foi. Une fois que Dieu t'a donné ses promesses, une fois que Dieu t'a révélé ta situation, positionne-toi dans la foi. Qu'est-ce que Dieu dit? Si Dieu le dit, la parole de Dieu est suffisante pour créer. Elle est déjà créatrice. Si Dieu te dit tu es bleu, tu deviendras bleu même si tu ne l'étais pas au début. Donc, sachant ceci, au moment où Dieu libère une parole, elle est créatrice. Positionne-toi dans la foi. Et la quatrième et dernière chose pour ce temps d'activation, c'est écris sur une feuille quel est le pas de foi que tu vas faire pour entrer dans la promesse.
Parce que s'asseoir et prier, c'est une chose. Mais je sais que j'ai la foi quand je mets en pratique des choses, quand mes œuvres témoignent de ma foi. Alors, ok, Dieu t'a révélé la situation dans laquelle tu es. Dieu t'a révélé ses promesses. Positionne-toi par la foi dans les promesses de Dieu et écris le pas de foi que le Saint-Esprit va mettre dans ton cœur. Donc, je veux juste prier pour sceller ce moment. Seigneur, merci parce que tu es en train de parler maintenant même au cœur de tes enfants. Et Seigneur, je vois que tu es déjà en train de retourner, Seigneur, les situations. Tu es déjà en train de restaurer certains cœurs, Seigneur, certaines pensées. Tu es déjà en train d'ouvrir des cœurs qui avaient été fermés par le passé. Et je veux déclarer maintenant, Seigneur, que cet exercice d'activation, qu'ils le prennent avec eux ce soir et tous les jours de leur vie, et qu'ils commencent à te laisser petit à petit venir restaurer, venir positionner, Seigneur, ta parole, ton esprit de vérité, ton esprit de prophétie, Seigneur, dans leur vie. Merci parce que tu parles. Merci, Seigneur, parce qu'ils se positionnent dans la foi. Merci parce qu'ils reçoivent une mesure de foi de toi, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce qu'ils vont faire ce pas de foi et ils vont voir, Seigneur, ils vont te voir à l'œuvre. Donc maintenant, je libère, Seigneur, sur eux un courage naturel pour qu'ils puissent se lancer afin de sortir de la situation dans laquelle ils sont maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Bien. Amen à toutes ces belles choses dont tu nous as parlé. Bien sûr, le cœur du Père qui doit être révélé. Et le discernement des esprits n'est pas la suspicion pour le discernement. Et les paroles de connaissance ne cherchent pas à fouiller dans la vie des gens. Merci de nous rappeler ces principes tellement importants. Je t'accueille, donc c'est Jésus dont tu nous parles, et je mets de la valeur sur toi. Quel merveilleux exemple, jusqu'à que je puisse dire, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Et bien sûr, c'est là ces petits conseils que tu nous as donnés. Quelles sont les promesses de Dieu, hein? Quelle est la situation que je traverse? Quelles sont les promesses de Dieu? Positionne-toi dans la foi et écris les pas de foi que tu fais. Je vous encourage encore dans ce moment de louange et d'adoration, et après nous allons recevoir la prière pour les autres. Soyez prêts, c'est parti. Il est avec moi dans le feu. Il est avec moi dans le feu. Il est avec moi dans le feu. Je vois la lumière dans les ténèbres alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la tête trembler là sous nos pieds alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres alors qu'elle fuit devant lui. Et j'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la tête trembler là sous nos pieds alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Jésus, Dieu qui était, qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là. Et oui, nous
savons qu'il est là, il est avec nous dans le feu, et je l'ai dit tout à l'heure, ce Jésus, Jésus qui est la parole de prophétie. Vous le voyez, ce Jésus qui est la parole de prophétie. Je vous montre encore un petit dessin, j'ai trop envie de vous montrer avant de laisser bien sûr Steve prophétiser, prier pour chacun d'entre nous, ce petit dessin aussi. Voilà, c'est trop bien. Voilà ce que nous allons faire maintenant, c'est par la croix et on se porte les uns les autres. Soyez bénis. Alors, Steve, c'est à toi. Je te mets à l'écran et nous prions, bien sûr, en communion de prière dans cette intensité que donne l'Esprit Saint. Vas-y. Ok. Pendant les 10 prochaines minutes qu'on va prendre ensemble, 10-15 prochaines minutes, j'aimerais vraiment libérer certaines paroles sur votre vie. Si cette parole vous parle, même si je ne vous ai pas indexé directement, parce que je ne pourrais peut-être pas citer tous les noms ou toutes les personnes, recevez-la par la foi. Je crois et je le dis encore, c'est ma conviction que la parole de Dieu est créatrice. Si Dieu le dit, cela s'accomplit. Si la promesse tarde, attends-la. Et j'ai juste envie déjà d'encourager quelques personnes. Donc, le Seigneur m'a donné quelques noms déjà. J'ai une dame du nom de Lydie. Tu t'appelles Lydie, que Dieu a envie d'encourager ce soir. Et Lydie, ce que j'étais en train de voir, ce que le Seigneur mettait sur mon cœur, Lydie, c'est que tu es une personne qui a été fidèle dans la générosité, mais tu as récolté à la place des larmes. Tu as récolté des larmes à la place de la générosité. Et je vois vraiment Dieu dire, je viens comme un vengeur. Et ce que j'aime, c'est que Dieu ne vient pas venger en détruisant des personnes, mais Dieu te dit en fait qu'il va restaurer ce qui est à toi. Il va restaurer ce qui t'a été volé. Et Lydie, j'ai vraiment cette parole, j'ai envie de t'encourager en te disant, Lydie, tes enfants ne seront pas pauvres. Tes enfants ne vivront pas dans des endroits cloîtrés, dans des endroits petits. Je te vois vraiment dans un inconfort au niveau de là où tu vis. Et je veux vraiment déclarer ça. Le Seigneur a des projets aussi pour tes enfants, pour la bénédiction de tes enfants. Je vois une dame ici, tu pries pour le salut de ton fils qui a été emprisonné déjà depuis quelques années. Tu continues à prier, à persévérer. Et le Seigneur entend tes prières et je déclare maintenant que tu vas recevoir dans quelques jours une bonne nouvelle, comme quoi il va être libéré. Donc Dieu te donnera la possibilité de revoir ton fils parce que ça fait longtemps que tu pries et tu désires le voir. Mais non seulement ça, Dieu va aussi toucher son cœur. Il va proclamer la parole de Dieu. Donc tes prières sont entendues. Là où tu es maintenant, si c'est à toi que cette parole s'adresse, je libère maintenant les anges du Seigneur pour venir t'assister. Je libère les anges pour venir maintenant, pour libérer l'atmosphère, parce que ton fils sera méconnaissable tellement Dieu va le transformer. Et je veux aussi encourager un jeune homme qui s'appelle Julien. Et Julien, voici ce que j'entends vraiment le Seigneur te dire, c'est que c'est lui qui t'a appelé et c'est lui qui t'a établi. C'est lui qui t'a envoyé dans des terres lointaines où tu es. Et c'est lui qui t'a positionné là où tu es. Et il te dit, n'aie pas peur de briller. Même si ta lumière n'éclaire qu'une ou deux personnes, tu ne sais pas quelle est la portée éternelle qu'il y a derrière ça. Donc le Seigneur est avec toi, Julien. Le Seigneur te bénit et le Seigneur augmente ta capacité. L'œuvre que tu es en train de commencer maintenant, là où tu es, va porter beaucoup de fruits et ne s'éteindra pas. Et j'ai envie d'encourager une dame qui s'appelle Anne. Anne, j'ai envie de t'encourager ce soir parce que Dieu dit que tu as bâti un héritage d'intercesseurs et de personnes qui prient. Donc Anne, Dieu veut t'encourager ce soir en te disant que cet héritage-là va avoir une percée dans cette génération. C'est le moment où ce que tu as semé dans le royaume des cieux et sur la terre va juste commencer à éclore comme des fleurs. Dans Anne, je vois vraiment le Seigneur déposer sur ta tête comme une couronne de fleurs en te disant, maintenant, tu peux totalement être dans le repos parce que ce que tu as fait va commencer à porter du fruit. Mais Anne, ton temps n'est pas encore arrivé. Ton temps n'est pas encore arrivé. Il y a encore beaucoup de choses que tu dois accomplir, beaucoup de choses que le Seigneur a encore pour toi et surtout beaucoup de joie que le Seigneur a encore en réserve pour toi. Je veux prier aussi ce soir pour une personne qui a une douleur dans les lombaires. Je vois une personne avec une cicatrice dans le dos, comme si à la suite d'un accident, elle a dû être opérée. Je vois une cicatrice qui est dans une bonne partie de son dos, qui a dû être opérée à plusieurs reprises pour repositionner ses vertèbres. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus que cette douleur qui va et vient souvent s'arrête maintenant. Dieu restaure tes lombaires parfaitement. Tu vas recommencer à vivre comme avant cet accident. Tu vas être parfaitement restauré parce que le Seigneur te touche là où tu es.
Je veux prier aussi pour une personne, j'ai aussi ça dans mon cœur, une personne qui commence à avoir des symptômes d'arthrose. Et tu es très jeune, tu es encore dans la trentaine, mais tu as déjà des symptômes d'arthrose. Et tu commences à être inquiet, tu te dis, ça va être quoi ma vie dans la soixantaine, quand j'aurai 70, 80 ans. Et maintenant, dans le nom de Jésus, je rejette cette maladie. Je veux parler à tes os maintenant. Je veux parler à ton cartilage. Vous vous alignez sur la parole dans le nom de Jésus. Je libère 100% de restauration maintenant dans le nom de Jésus. Ton cartilage est parfaitement restauré dans le nom puissant de Jésus maintenant, là où tu es. Je veux déclarer aussi la guérison sur une personne qui a régulièrement des douleurs dans sa gencive, qui a régulièrement des déchaussements de dents. Je veux prier maintenant et je déclare dans le nom de Jésus que ton os devient robuste dans le nom de Jésus maintenant même. Je déclare que tes dents se repositionnent telles qu'elles devraient être. Dieu redresse ta mâchoire maintenant dans le nom de Jésus. Je veux libérer aussi maintenant la présence du Saint-Esprit sur plusieurs personnes qui m'écoutaient. J'ai ça qui revient encore. L'anxiété. L'anxiété. J'ai vraiment le sentiment, Dieu veut dire, ça suffit maintenant. Ça suffit. Tu n'es pas venu ici pour souffrir. Ça suffit. Tu ne vas pas continuer comme ça parce que ce n'est pas ton héritage. Et Dieu s'est déjà positionné dans le ciel. Et je vois les cieux ouverts et Dieu qui libère ses armées, qui est en train de dire maintenant, je veux nettoyer mon église de l'anxiété. Donc là où tu es maintenant, si tu luttes avec de l'anxiété, si tu luttes avec des peurs chroniques, si tu luttes avec des paniques, si tu luttes avec je sais pas, des esprits qui te subissent et qui te saisissent subitement et qui te donnent des sueurs froides, maintenant sois libéré dans le nom de Jésus. Je maudis maintenant toute forme d'oppression à la racine. Elle sèche maintenant dans le nom de Jésus. Que le Seigneur révèle ce qu'il y a derrière cette peur et que la parole de Dieu maintenant commence à faire effet. Je prie, Seigneur, que la semence que tu poses dans le cœur de cette personne, maintenant dans le nom de Jésus, commence à prendre vie et ne sera pas étouffée. Donc je veux maintenant commander à tout esprit, toute forme d'anxiété de partir dans le nom de Jésus. Je veux aussi prier pour les personnes qui souffrent de problèmes de tension. Donc, vous êtes actuellement en train de souffrir de problèmes de tension. Alors, voici ce que je vais vous dire et faites-le avec précaution, s'il vous plaît. Écoutez aussi la sagesse du Saint-Esprit selon votre situation. Je vois le Saint-Esprit parler d'un jeûne de 3 jours. Prends le temps d'un jeûne de 3 jours. Pas un jeûne complet, mais prends le temps juste de jeûner. Demande au Seigneur sur quelle forme il veut que tu jeûnes. Prends ce temps de jeûne de 3 jours et de dire au Seigneur, Seigneur, je repositionne mon corps dans ce que tu as pour moi. Parce que Dieu veut maintenant arrêter le règne du diabète dans ta vie. Il veut arrêter le règne de toute forme de problème d'insuline. Tous les problèmes qui sont liés à un désordre quelconque dans ton corps. Je vois vraiment Dieu qui s'attaque à ça. Et je veux libérer maintenant sur ta vie une guérison surnaturelle, une guérison surnaturelle. J'ai envie de prier pour une dame. Tu as donné naissance à un enfant en décembre 2019. Tu as donné naissance à un enfant en décembre 2019 et depuis, tu n'arrêtes pas d'aller à l'hôpital avec cet enfant. Tu es vraiment désespéré parce que cet enfant, tu l'aimes, mais tu as l'impression que ça devient un sujet de tristesse parce qu'il est plus malade que bien portant. Ce soir, dans le nom de Jésus, le règne de terreur s'arrête dans sa vie. Je déclare maintenant, Seigneur, que cet enfant est à toi. Donc, je veux maintenant commander à toute forme d'oppression sur sa vie de partir dans le nom puissant de Jésus. Et je veux parler aussi à 2 pasteurs. Dieu met dans mon cœur 2 pasteurs. Et ça, c'est déjà arrivé une fois qu'il ait mis ça dans mon cœur, mais Dieu remet dans mon cœur 2 pasteurs. Vous êtes sur le point d'abandonner. Vous êtes sur le point de baisser les bras. Et j'entends le Seigneur vous dire, ne quitte pas, n'abandonne pas, ne te relâche pas maintenant. Ne te relâche pas maintenant, je suis avec toi, je t'ai appelé, tu es vraiment appelé à ce ministère. N'aie pas peur, je suis avec toi. Même si les personnes ne sont pas fidèles vis-à-vis de toi, moi je suis fidèle. Dieu veut t'encourager ce soir. Église, apprenons à prier pour nos hommes de Dieu parce que nous ne savons pas souvent le prix qu'ils payent. Nous ne savons pas parfois ce qu'ils sont prêts à supporter et endurer parce qu'ils veulent voir le royaume de Dieu. Donc, si tu es cette personne que tu travailles dans le corps de Christ, si tu travailles à temps plein pour le Seigneur, comme pasteur dans le clergé, j'ai envie de t'encourager ce soir et te dire que le Seigneur te dit, n'abandonne pas maintenant. La saison de la moisson est en train d'arriver. La saison de la moisson est en train d'arriver.
Et je veux prier aussi ce soir, le Seigneur met aussi en avant ce soir des personnes qui ont des problèmes de cervicales. Je vois vraiment comme des poids et des douleurs. Des fois, c'est tellement intense même que les personnes n'arrivent même pas à bouger. Là où tu es maintenant, pose ta main là-dessus, pose ta main sur tes cervicales et commence à déclarer la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus parce que cette personne est guérie. Donc je commande maintenant dans le nom de Jésus que ces cervicales se remettent en place. Douleur, tu pars maintenant dans le nom de Jésus. Tu pars de ce corps maintenant, douleur. Tu t'arrêtes dans le nom de Jésus. Et je veux prier aussi pour une personne ici qui a perdu l'odorat, mais ce n'est pas dû au corona, mais elle a perdu totalement son odorat. Et ça devient problématique parce que ça te sert pour ton travail. Je ne sais pas si tu travailles en parfumerie, en cuisine, mais je te vois vraiment sentir beaucoup. Et le fait de perdre ton odorat est en train de t'inquiéter parce que tu risques de perdre aussi peut-être ton travail. Mais je te dis que le Seigneur restaure ton odorat, donc va dans le repos, dors parce que le Seigneur va restaurer ton odorat. N'aie aucune inquiétude par rapport à ça. Et je veux prendre une dernière personne. J'ai envie d'encourager une dernière personne ce soir. Euh, la vie vaut la peine d'être vécue. Et c'est vraiment ce que j'entends le Seigneur dire. La vie vaut la peine d'être vécue. Euh, Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, tu as subi énormément les mauvais choix de tes parents. Et aujourd'hui, tu en portes les conséquences, tu en portes les stigmates et tu en as marre en fait. Tu es fatigué. Tu es fatigué parce que quoi que tu fasses, ça devient toujours de plus en plus difficile. Et j'ai envie de te dire juste une chose. Euh, Lâche prise. Tes parents ne sont pas parfaits. Et tes parents n'ont fait que ce qu'ils pensaient être bien. Et tes parents, au fond, t'aiment, mais peut-être ne te l'ont pas montré de la manière dont tu t'y attendais. Mais j'ai envie de te dire ceci. Prends la décision ce soir de pardonner à tes parents. Ne touche pas à ta vie. Ne touche pas à ta vie. Prends la décision ce soir de pardonner à tes parents. Et remets ta vie ce soir avant de dormir entre les mains de Jésus. Fais-lui confiance. Prends le risque. Fais-lui confiance. Je te donne 2 années pour que ce qui s'est passé ce soir devienne un témoignage qu'on entendra dans la télévision et dans les radios. Je te donne 2 années pour que Dieu retourne littéralement ta vie. Donc, je vais vraiment libérer. Je ne sais pas qui tu es ce soir. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais je vais vraiment libérer cette parole. Elle est forte dans mon cœur. Ne touche pas à ta vie et donne l'opportunité à Dieu de transformer toutes les situations. Par ton témoignage, même tes parents vont être changés. Et ce soir, pour ceux qui ont besoin, soyez libérés de l'alcoolisme. J'entends vraiment Amen. des personnes dire, j'essaye, mais je n'y arrive pas. Maintenant, dans le nom de Jésus, recevez une capacité surnaturelle et soyez libérés de l'alcoolisme dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Steve, d'avoir pris cette grande liberté que nous donne l'Esprit Saint de pouvoir exercer ses charismes pour lutter commune. Pour vous qui avez été cités ou vous êtes reconnus dans une de ces situations, prenez avec foi et faites germer cette parole en vous, qu'elle grandisse et qu'elle s'accomplisse dans le nom de Jésus. Pendant que tu parlais, j'avais quelqu'un qui avait besoin qu'on tende la main vers lui. Alors je tends la main comme ça et je te dis, saisis cette main du Seigneur pour toi dans le nom de Jésus et retire-la des grandes eaux qui vous inondent. Vous êtes dans une situation que vous n'arrivez pas à gérer, mais le Seigneur prend soin de vous. Je rappelle aussi à tous ceux, vous êtes nombreux sur le réseau ce soir, comme je le dis à chaque fois, tout sujet de prière ou intention de prière qui est écrit et prié, puisque je ne suis pas seul, j'ai toute une équipe qui est là et qui regarde les commentaires en direct et il prie pour chacune de vos situations. Donc apparemment, on a du mal, tu m'entends bien, parce qu'apparemment on a du mal à m'entendre sur le côté, mais bon, j'espère que vous m'entendez bien. Donc toutes les situations que vous donnez sont priées. Avant de vous laisser, je voudrais quand même saluer tous nos frères et sœurs de, bien sûr, de toute la France métropolitaine, de toutes les régions. Vous êtes nombreux, bien sûr, en Alsace, mais aussi particulièrement en Bretagne, dans le nord de la France, dans le sud-est et le sud-ouest, partout. Merci à vous tous. Merci, vous êtes nombreux de la Belgique voisine, de la Suisse voisine. Merci aussi à vous qui êtes nombreux aussi de l'île de la Réunion, de la République démocratique du Congo, de Côte d'Ivoire, du Québec, nos cousins, de Haïti, ça c'est nouveau. Salut
tous les Haïtiens et tous les Français qui sont aux États-Unis. Nous saluons particulièrement aussi tous nos frères et sœurs du Moyen-Orient, du Liban, puisque vous êtes vous aussi francophones. Nous saluons tous nos frères du Cameroun, Brésil, Guadeloupe, Martinique, île Maurice, Rodrigue, Burkina Faso, Madagascar et Maroc et Algérie, pour finir avec le petit pays du Luxembourg. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Steve pour ce magnifique enseignement. Je vous donne rendez-vous, vous avez sur le site bien sûr tous ces rendez-vous, mais je voudrais vous parler d'un rendez-vous que nous allons avoir le 10 juillet avec Yann Caris, qui est un homme de Dieu, aussi un prophète, qui va aussi nous interpeller sur les charismes. Soyez bénis. Pour terminer, je vous mets à l'écran aussi une petite chose pour vous partager, pour ceux qui le désirent et qui veulent nous donner les moyens de continuer. Et je cherche au moins, si ce soir il y avait au moins une dizaine de donateurs, simplement parce que voilà, il y en a besoin aussi. Vous voulez nous donner les moyens de continuer cette mission. Vous pouvez aller soit, si vous voulez, défiscaliser sur la droite, sinon vous allez sur la gauche, vous mettez le montant ici dans PayPal ou carte bleue, c'est le même ici que vous donnez, et ça, après vous pouvez donner à partir de 5 € ou plus. Vous pouvez aussi nous écrire à l'ancienne, Paris tout est possible, boîte postale numéro 7 92 361 Meudon-la-Forêt. Merci pour chacun d'entre vous qui priez pour nous et qui nous donnait les moyens de continuer. Sois béni, Steve, et je vais terminer ce moment par un moment de bénédiction, 1 minute, et je vais couper parce que sinon le réseau Facebook va nous couper. Soyez bénis. Si vous écoutez en différé, vous inquiétez pas, le Seigneur actualise toujours et le Seigneur et ses anges se chargeront de vous. Soyez bénis. Donc je partage l'écran. Sur quoi? Eh bien, j'ai envie de vous partager l'écran sur quelque chose de particulier. J'espère que je vais le trouver ici. Je le cherche. Et c'est ici. Voilà. Donc, voilà, je suis comme vous. J'apprends. Et voilà la bénédiction du Seigneur. Elle est où cette bénédiction? Ah oui, c'est ici. Voilà, je l'ai cherchée. C'est parti pour un petit moment de louange et d'adoration. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, Te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, Te donne paix. Amen, 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 Amen. 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 Dieu te bénit, Et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Amen sur chacun d'entre vous pour cette très belle initiative, vous 200 églises, paroisses, églises protestantes, évangéliques, mais aussi luthéro-réformées et anglicanes, et la nombreuse famille catholique, et aussi des paroisses orthodoxes qui, une première en France, chantent sur le même chant avec cette bénédiction qui est donnée au peuple juif et qui est répandue sur toutes les familles de France. Que le Seigneur te bénisse et il te garde et qu'il fasse rayonner sur toi son visage et qu'il te garde dans la paix. Alors, sois béni, Steve, merci beaucoup. Je vous rappelle, pour ceux qui nous ont écouté, le Fuselier pour 3 jours dans l'intimité et la présence de Dieu. Sois béni, Steve. À bientôt. Et à vous tous qui nous regardez, recevez et soyez bénis dans chacune de vos maisons et dans tous vos foyers de France métropolitaine, de toutes les îles lointaines et bien sûr de toute la francophonie. Salut, bénédiction à vous tous.